Vous voyez un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux en ce qui concerne les cagnottes, les histoires de plagiat, de tricherie, de concepts. C'est l'histoire de Bovan ainsi que de Roxy et d'autres personnes justement qui sont en train de se charrier sur les réseaux sociaux. Je vais vous raconter une histoire pour faire une petite métaphore avec ce qui se passe en ce moment. Lorsque Uber est arrivé aux États-Unis, au départ c'était très compliqué parce qu'il ne gagnait absolument pas d'argent. Uber, pour ceux qui ne savent pas, est une start-up. On les reconnaît aujourd'hui au travers des taxis, des VTC et compagnie. Mais l'activité principale de Uber, ce n'est pas le taxi. L'activité principale de Uber, c'est de mettre en place des applications qui permettent à des personnes qui ont des véhicules de se connecter à des personnes qui recherchent des véhicules pour se déplacer d'un point A à un point B. Voilà le vrai business model de Uber. Uber, au travers de son activité, prend des commissions sur chaque course qui sont réalisées par des conducteurs. Voilà comment globalement Uber gagne son argent, ainsi qu'au travers des publicités qu'ils vont réaliser sur leurs différentes applications. Donc ça, c'est la partie taxi. On a aussi Uber Eats, donc qui est la partie alimentation. Jusque-là, est-ce qu'on est clair? Uber avait une stratégie d'expansion rapide, c'est-à-dire de permettre, en tout cas ses collaborateurs, de pouvoir étendre l'activité assez rapidement, d'abord aux États-Unis et par la suite en Europe. Aujourd'hui, Uber est presque dans tous les pays européens, même en Afrique. Pour ne pas citer de nom, je vais citer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Uber est présent en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a de cela quelques années maintenant, beaucoup de sociétés qui font exactement le même que Uber ont commencé à naître dans presque tous les pays. On a eu Hitch, on a eu Bolt, j'arrête de citer. Et en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire que je connais mieux, on a Yango. Vous voyez, ils ont copié-collé le concept de Uber, mais ça n'a aucunement posé de problème parce que tout le monde y gagne son compte. La concurrence permet justement à un secteur d'activité d'être assez concurrentiel, profitant ainsi à des consommateurs finaux. Bovan et Roxy sont en train de se charrier parce que l'un a copié le concept de l'autre. Je pense qu'il est important à un moment donné que nous puissions prendre un peu de recul. J'ai l'impression que les réseaux sociaux ont été créés, en tout cas pour les Africains, de toujours trouver des problèmes sur des choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Lorsqu'il n'y a pas de copie, rien ne fonctionne. Les lives, les concepts que vous estimez avoir créés, quelqu'un a eu à le créer quelque part en fait. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Je pense que ce qui est important, à partir du moment où quelqu'un même commence à copier un concept, même si c'est vous qui l'avez créé, ça veut dire que le concept, il marche. En général, on copie toujours ce qui marche. Tant que cela n'a pas d'influence négative sur vous personnellement, vous devriez mieux le prendre justement. Mais je constate qu'à partir du moment où quelqu'un essaie de faire ce que quelqu'un d'autre a dû faire, il y a des bagarres partout. Les plus grosses entreprises du monde se copient sans même qu'il y ait de réels problèmes. Parfois, ce qu'ils font, ils s'associent même. Ce qu'on appelle ça, on appelle ça des CEP parfois. CEP, ça veut dire société en participation. C'est-à-dire que quand il y a de gros projets, les sociétés même qui se concurrencient, qui font exactement la même chose, se mettent ensemble pour aller travailler sur ce projet-là. Mais nous sommes incapables de le faire parce qu'on a un ego surdimensionné alors qu'on ne crée absolument rien. J'admire le travail de Bovan parce que moi je l'ai découvert il n'y a vraiment pas longtemps. Ça fait même pas 2 mois que je l'ai découvert, clairement. Je connaissais plus Jojo le comédien ainsi que d'autres. Mais je pense que c'est quand même assez dommage qu'on vienne s'envoyer des notes vocales, se charrier en inbox parce qu'un tel ou un tel a copié notre concept. Il faut qu'on prenne beaucoup plus de recul par rapport à ce genre de situation. Vous voyez, les grosses entreprises doivent nous donner des exemples. Eux-mêmes se copient et puis eux-mêmes s'appellent pour travailler ensemble. Nous sommes incapables de le faire parce qu'on croit avoir le monopole de tout. On ne veut pas que nos compatriotes, nos frères, on s'appelle frères, mais on est tous sauf des frères. Et c'est ça qui est dommage. C'est pour ça souvent, j'aime pas appeler certains frères parce qu'ils n'ont aucune notion de frère. On ne sait pas ce que ça implique. Ce qui est important, je pense que vous auriez dû vous appeler en inbox pour régler ce problème-là sans que ça remonte sur les réseaux sociaux. Vous savez, les réseaux sociaux, les gens font semblant de vous aimer. À partir du moment où il y a un petit problème, ils vont vous allumer. Et c'est ce qui est arrivé à Bovan, malheureusement, parce qu'ils l'ont allumé, oubliant ainsi tous les exploits, tous les dons, toutes les aides qu'il fait dans différents pays en plus. Donc Bovan, en tout cas, prends beaucoup de recul par rapport à cette situation. Je pense que ce n'est pas mauvais qu'une autre personne vienne copier ce que tu fais déjà parce que peut-être que tu n'en es pas le concepteur ou l'inventeur. Mais même si les autres le font, appelez-vous, réglez ce problème-là comme des adultes et évitez de venir exposer tout sur les réseaux sociaux parce que c'est ce qui fait que nous autres, là, on va venir parler là-dedans aussi. Vous voyez? Donc, je pense que le problème aurait pu se régler d'une autre façon. Vous venez en Europe. Moi, quand je suis dans un environnement européen sur les réseaux sociaux, dès que je sors de l'environnement européen, je sais que je suis sorti de l'environnement européen. J'ai l'impression que nous, en tant qu'Africains, on recherche toujours du buzz sur les réseaux sociaux et des buzz souvent qui sont futiles.
Je trouve ça vraiment dommage. À l'ère de l'intelligence artificielle et du numérique, les gens cherchent à comment être le plus pertinent, le plus doué possible, à créer des inventions qui jusqu'alors n'ont pas été créées. Nous, on est là en train de parler de fesses, de comment garder justement notre homme ou notre femme, de comment durer sur des femmes. Vous voyez, ça vole très bas parfois. Donc, il faut vraiment qu'on en sorte de ce genre de choses et d'arrêter de venir se justifier à longueur de journée. Je pense que lorsqu'on a de réelles choses à faire, on ne passe pas notre temps sur les réseaux sociaux, à moins que vous soyez de vrais producteurs de contenu. C'est le message que je voulais passer quand même. Il faut qu'on puisse justement être unis. Il faut qu'on puisse partager du contenu éducatif. Il faut qu'on puisse monter en compétence. Sinon, les autres qu'on pense qu'ils ne nous respectent pas là, ils vont jamais nous respecter quand ils voient ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Les bêtises que nous faisons sur les réseaux sociaux, quand on regarde, ça ne donne pas envie de respecter ce qu'on fait et de ne pas nous respecter nous-mêmes aussi. Prenez soin de vous et réglez ce problème-là rapidement afin qu'on passe vraiment à autre chose.